Israël fascine souvent par son dynamisme économique, un petit pays entouré de tensions géopolitiques mais capable de devenir l'une des nations les plus innovantes au monde. Mais derrière cette réussite spectaculaire, il existe aussi une autre réalité, un revers du miracle, des inégalités fortes et une économie dominée par quelques géants. Israël affiche l'un des niveaux d'inégalité les plus élevés parmi les pays de l'OCDE. Le pays est devenu une puissance technologique mais tous les citoyens ne profitent pas de cette croissance. La pauvreté touche particulièrement deux groupes, les Haredim, les juifs ultra-orthodoxes souvent éloignés du marché du travail moderne et les arabes israéliens qui subissent encore des écarts d'accès à l'emploi et aux infrastructures. Résultat, près d'un Israélien sur 5 vit sous le seuil de pauvreté selon les données de l'OCDE et s'ajoute à cela un facteur explosif, le coût de la vie. À Tel Aviv, faire ses courses ou se loger coûte parfois plus cher qu'à Paris ou à Berlin. Le prix de certains produits alimentaires sont parmi les plus élevés du monde occidental. Alors la question se pose, Israël paie-t-il le prix de son succès ou construit-il une bombe sociale à retardement? Autre talon d'Achille, la concentration économique. Dans plusieurs secteurs clés, la concurrence est limitée. Quelques grands groupes dominent, la grande distribution, les télécoms, les importations alimentaires ou encore le secteur bancaire. Dans un pays au marché intérieur réduit, cette concentration crée des situations d'oligopole. Peu d'acteurs, donc peu de pression sur les prix. Mais Israël se retrouve face à un paradoxe. Dans un petit marché isolé, entouré de frontières complexes, la concurrence totale est-elle réellement possible ou même dangereuse pour la stabilité économique? Face à ces failles, une partie de la réponse vient de la société civile. Des initiatives citoyennes tentent de réduire les fractures, associations d'aide alimentaire, start-up solidaires, philanthropie très développée, enfin une économie communautaire dans certains quartiers ou kibbutzim. Israël est aussi un pays où l'engagement local est fort. Quand l'État ou le marché ne suffisent pas, les citoyens s'organisent. Aujourd'hui, économistes sociaux et entrepreneurs engagés s'interrogent comment maintenir le miracle sans laisser une partie du pays sur le bord de la route.